Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Maman Sagesse interpelle notre société pour que notre société apprenne à analyser, à étudier, à examiner, à inventorier, à passer en revue, à regarder, à raisonner. Parce que beaucoup s'arrêtent à dire qu'ils ont hérité des mots, ils ont hérité des phénomènes, ils ont hérité des lois. Mais quand tu reçois quelque chose, tu dois pouvoir t'instruire à fond. Tu dois apprendre, tu dois travailler, tu dois ausculter, tu dois creuser, tu dois explorer ce que tu as reçu. Tu dois même devenir un chercheur, questionner. Comment faisait-il pour accepter cette idée? Quel a été l'élément qui les a poussés à accepter? Ils peuvent avoir été obscurcis à leur époque et toi, tu te retrouves avec des moyens qui te permettent de voir mieux ce que ceux qui étaient avant nous n'ont pas pu voir. Ainsi, le monde d'aujourd'hui est déjà réduit au fanatisme parce qu'ils n'ont pas analysé, parce qu'ils n'ont pas regardé, parce qu'ils n'ont pas étudié tout ce qu'ils sont en train d'utiliser comme mot. Si je reviens un peu à tous ceux qui sont tout autour de moi, qui passent à longueur de journée à invoquer Jésus, à lui donner confiance, j'ai pu déceler en eux beaucoup de fanatisme. Que veut dire fanatisme? Le fanatisme est un état d'esprit où il n'y a plus de limite dans les actions que le fanatique entreprend pour faire triompher ses idéaux. Un fanatique peut tuer, un fanatique peut sacrifier sa vie. Le fanatisme renvoie à quoi encore? Un dévouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance. Le fanatisme renvoie encore à l'attachement passionné, enthousiasme excessif pour quelqu'un ou pour quelque chose. Le fanatisme renvoie encore au comportement, état d'esprit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui manifeste pour une doctrine ou pour une cause. C'est un attachement passionné et un zèle outré conduisant à l'intolérance et souvent à la violence. Dans nos familles, dans notre société d'aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre raison. Ils ne veulent pas regarder la vérité en face. Ils font de toi leur ennemi dès que tu n'adhères pas à leur idéologie. Le synonyme de fanatisme, c'est quoi? Acharnement, bouillonnant, sectarisme, enthousiasme, extrémisme, aveuglement, égarement même, entêtement, inconscience. Lorsqu'on n'est pas un fanatique, on devient donc quelqu'un qui regarde les choses avec lucidité, objectivité, quelqu'un qui est impartial, celui qui a de la clairvoyance, celui qui a du discernement, celui qui est perspicace. Notre société a besoin
de sortir donc de cet aveuglement qui empêche un raisonnement vrai. Le fanatisme rend sourd. Le fanatisme rend irréfléchi. Le fanatisme rend même muet. Les adeptes du fanatisme sont insensibles, insaisissables, diffus, mystérieux et vagues. Le fanatisme renvoie les gens à remplacer Dieu par un objet fini. Un objet qu'on croit pouvoir posséder. Le fanatique n'arrive pas à comprendre quand on parle de Dieu dans son immensité. Quand on parle de cet être, grandeur absolue en sagesse, qui a pu penser et lui-même, et ce qu'il mange, et l'environnement dans lequel il vit, et les autres tout autour de lui. Le fanatique veut voir Dieu petit. Le fanatique veut voir Dieu objet. Le fanatique veut un Dieu qu'il peut porter, que lui dirige. Un Dieu qui marche comme lui il veut. Un Dieu qui répond aux critères que lui s'est définis. Le fanatique ne comprend pas que lui-même est l'œuvre d'un Dieu. Le fanatique ne comprend pas que il peut se retrouver que dans ce que l'autre pense ou dans ce que l'autre a à dire, il peut avoir des vérités qui le sauvent lui dans son entêtement, dans son emprisonnement même. Pour moi, les fanatiques sont comme dans une prison, dans un tombeau, encore mieux. Parce que la vision du fanatique ne s'arrête que à ce que lui il croit. Il refuse de regarder la vérité telle qu'elle est. En réalité, lorsqu'on reste sourd devant la vérité, on ressemble à un idiot, à une bête, à un fou même et à un ridicule. Le fanatisme renvoie à une absence de discernement, par manque de réflexion et manque de raisonnement. Le fanatique est aveuglé. L'aveuglement, c'est l'état d'une personne dont la raison est obscurcie. Le discernement est troublé. Les fanatiques sont obstinés. Ils vivent dans l'illusion. Le fanatisme est une vraie menace pour la société contemporaine qui refuse de regarder la vérité telle qu'elle est. Le fanatisme renvoie à l'idolâtrie chimérique, sans rapport avec la réalité, sans fondement, invraisemblable et illusoire. Le fanatique refuse les faits tels qu'elles sont. Il préfère s'emprisonner dans l'héritage que lui a donné ceux qui étaient moins instruits que lui. Tout à l'heure, lorsque je parlais de l'idolâtrie chimérique, les chimères désignent aussi des rêves, des utopies, de l'impossible, ce qui n'a aucune chance de se réaliser. Vouloir que les êtres qui étaient à une époque inconnue reviennent voir le jour aujourd'hui, c'est une utopie, c'est une chimère. Nous sommes la réalité d'aujourd'hui. Nos ancêtres étaient. Nos enfants seront les adultes de demain. D'ailleurs, c'est nous-mêmes-ci qui sommes les ancêtres de ceux qui seront là dans 100 ans ou dans 200 ans. Ainsi, j'aime souvent vous dire, regardons un arbre. Si je prends l'exemple d'un manguier, il y a 2 ans, le manguier avait produit des feuilles de mangue. Il y a 1 an, le manguier a produit les feuilles de mangue. Aujourd'hui, le manguier a produit
les feuilles de mangue. Dans 10 ans, le manguier produira toujours les feuilles de mangue. Ça veut dire que les feuilles doivent s'attacher au manguier et non les feuilles s'attacher aux feuilles mortes qui étaient accrochées à cet arbre et qui sont tombées. Si vous regardez le monde comme ça, vous allez comprendre que fouiller parmi les morts ne nous sert à rien, nous qui sommes là. Mais se rappeler que celui qui avait donné la vie à ces morts d'aujourd'hui est en train de nous donner la vie à nous, les morts de demain. Et que le monde est régi donc par cet être qui, lui, vit éternellement, qui a eu une sagesse incommensurable et qui l'a encore, et qui continue, que vous le voulez ou pas, à construire son monde, à le faire évoluer dans le sens que lui, il veut. Si mes parents veulent voir en moi le bébé d'il y a 40 ans, ils ne savoureront pas les valeurs de la femme que je suis devenue. Il faut la mise à jour des données dans toutes choses. Il faut qu'on comprenne que, loin du fanatisme, la vérité existe. Elle est là, devant nous. Un Dieu a créé ce monde. Ce Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Ce Dieu détient une connaissance inouïe de tout ce dont nous avons besoin de connaître. Ce Dieu aura toujours des longueurs d'avance devant nous, parce que quand nous sommes face à ce qu'il a fait, nous sommes émus, mais lui, il connaît comment ce qui nous rend émus a commencé pour être. Dieu détient toute la vérité sur tout ce qui existe. Ce Dieu sage, ce Dieu unique, maman sagesse est son nom. Arrêtons le fanatisme, parce que vous adorez des choses illusoires, des choses qui ne peuvent pas vous sauver. Vous adorez des choses qui ne peuvent pas vous donner la vie, des choses qui ne peuvent pas vous donner ce dont vous raffolez. Regardez comment vous raffolez de la vie. Regardez comment vous raffolez de tout ce que vous absorbez, de tout ce qui est beau. Mais vous ne voulez pas créer, vous ne voulez pas louer l'auteur de tout ce qui vous attire, de tout ce qui vous aime, de tout ce qui vous nourrit, l'auteur de ce jour, l'auteur de ce soleil qui brille, l'auteur de ces êtres que vous aimez, l'auteur de tout ce qui est. Maman sagesse est son nom. Et moi, sans être fanatique, je vous reviens bientôt. Que de la vérité, rien que la vérité.